Europe 1. Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre. Europe 1. Un jour d'été, un livre. Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien. On écrit pour que quelque chose subsiste. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. Comme chaque soir, vous nous proposez un livre durant cet été, temps béni pour passer du temps, pour s'évader avec un livre. Nous parlions hier d'un roman culte, comme nous le ferons cet été tous les lundis. Le mardi, nous ouvrons la page des romans qui ont marqué cette année littéraire. Il a été difficile, il faut le dire, de faire le choix. Sur celui-là, il y a eu strictement aucun doute. C'est un livre de l'année qui a marqué cette année littéraire, Nicolas. La vraie vie d'Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste. Adeline Dieudonné, c'est ce qu'on appelle un phénomène de la rentrée littéraire. Elle a déferlé comme une vague. Absolument. Premier roman, elle était comédienne, elle vivait de petits boulots à Bruxelles et puis elle publie donc ce roman La vraie vie chez L'Iconoclaste. Tout le monde adore, la presse, le public, 270 000 exemplaires vendus et les prix. Prix Fnac, prix Renaudot des lycéens, prix Filigrane, prix Rossel, prix des lectrices de L. Le prix Rossel, c'est le Goncourt belge au passage. Une quinzaine de prix en tout pour La vraie vie. Pour un premier roman, on le rappelle, et avec une histoire étonnante. Allez, rappelez-nous un peu comme on dit, c'est pas beau aujourd'hui, le pitch, mais l'histoire, l'intrigue de ce roman. C'est une jeune fille, 9-10 ans, qui raconte. L'auteur ne nous donne pas son nom. La jeune narratrice donc vit avec son frère Gilles, un peu plus jeune, et ses parents dans un lotissement glauque en Belgique. Ça s'appelle le Démo. Toutes les maisons sont grises et semblables. La sienne est un petit peu mieux parce que c'est l'architecte du lotissement qui y habitait, donc il a fait un petit effort pour sa maison. Le quotidien de la narratrice est un peu terne. Elle joue avec son frère dans la case de voiture juste à côté, en évitant quand même de se faire prendre par le propriétaire qui est un type un peu affreux. Elle traîne chez Monica, une dame excentrique qui vit dans la forêt toute proche. Elle a un côté sorcière sympa, cette Monica, un peu décalée. Chez la narratrice, c'est dur, à cause de son père notamment. Il a 3 passions dans la vie, son père: la télé, le whisky, si possible devant la télé, et la chasse au gros gibier. Dans la maison d'ailleurs, il y a une pièce appelée la chambre des cadavres, l'a bien nommée parce que le père y expose ses trophées de chasse et il en est très fier. Alors vous l'avez compris, on est à la fois dans un univers très réaliste et vu à travers le regard d'un enfant qui devient par moments fantasmagorique. La gamine dans cet environnement, Nicolas, elle est terrifiée. Ah oui, mais bon, elle ne rentre pas dans cette pièce et ça va. En fait, elle essaye de faire comme si tout allait bien tout le temps, cette gamine. Elle s'amuse avec son frère et chaque soir, ils courent dès qu'ils entendent le marchand de glace. Donc, elle n'a pas une vie idyllique, mais c'est une enfant quand même optimiste et qui se contente de ce que la vie lui offre, finalement. Sauf que la vie va justement lui faire un sale coup. Alors, surtout, on ne dit rien, parce qu'il faut aller lire ce livre. Il se passe un événement, effectivement, je vous laisse le dramatique. découvrir, mais oui, effectivement, il va se passer une chose horrible dont elle va être témoin avec son frère. On est dans un roman d'enfance un peu joyeux, et puis soudain, boum, la gifle. C'est là où il se passe ce qu'on peut appeler un véritable traumatisme. C'est à partir de là que le roman débute vraiment. La narratrice est choquée par ce qu'elle a vu, mais ce n'est rien à côté de son petit frère, dont la petite lumière espiègle dans les yeux s'est éteinte. L'héroïne se donne donc un but, lui redonner le sourire, et pour ça, le plus simple, ce serait quand même de changer le cours du temps, n'est-ce pas? Elle va donc essayer de récupérer une voiture de la casse et en faire une machine à voyager dans le temps, comme dans Retour vers le futur, vous savez, une DeLorean. Mais bon, il faut quand même quelques connaissances techniques. Elle commence à se passionner pour la physique quantique en particulier. Alors ensuite, peu importe si elle arrive ou non à fabriquer sa machine à voyager dans le temps, vous verrez. Mais pour essayer d'y parvenir, c'est ça ce qui est important, c'est qu'elle se mobilise, elle rencontre des gens, elle s'intéresse, bref, elle grandit, même si elle n'est pas toujours aidée, surtout pas par son père qui ne s'arrange pas du tout. La vraie vie, donc, signée Adeline Dieudonné chez L'Iconoclaste. C'est vraiment une prouesse d'écriture. Parce que c'est à la fois, ça paraît tout simple et ça nous emmène vers des régions et des univers qu'on n'imaginait pas, à lire absolument. Merci Nicolas et à demain. Merci François.